Donc pour la décoration de votre lapin, il vous faudra un peu d'eau ou de la colle alimentaire. Il vous faudra de la pâte à sucre blanche, à peu près 100 g. Après, ça dépend de la taille de votre lapin que vous souhaitez faire. Un petit peu de pâte à sucre rose, là j'ai 6 g. Et ensuite, si vous avez des outils, c'est bien. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un couteau ou un cure-dent. Donc, on va commencer par faire le corps du lapin. Venir aplatir pour faire un rond. Et vous venez tourner votre pâte sans arrêt comme ça pour que ça reste bien rond. Et vous appuyez. Alors il faudra mettre du sucre glace sur votre plan de travail pour éviter que ça colle. Hop, et vous venez aplatir. Une fois que vous avez la taille du corps que vous souhaitez, hop, vous venez bien lisser avec la paume de votre main. Et on va maintenant venir travailler la queue du lapin. Donc, ma pâte est vivante. Putain. Donc, vous la malaxez bien entre vos mains sans trop appuyer pour bien garder une forme de boule. Vous prenez un pic, un couteau sans dents ou un cure-dent ou alors un pic comme ceci et on va venir faire plein de petits points comme ceci dans la petite boule pour faire l'effet de queue. Sans appuyer sur votre boule parce que sinon elle va plus avoir l'aspect de boule. Et faites bien de la pointe de votre couteau. Une fois que votre queue est faite et qu'il y a des petits trous partout dedans, et ben on va venir la placer comme ceci sur le cercle du lapin. Et maintenant, avec votre reste de pâte à sucre, on va venir faire les deux pattes. Hop, donc je remalaxe bien pour qu'elle soit molle. Je la sépare en deux. Et là, je vais venir faire des ovales. Donc j'ai ma boule qui est toujours ronde. Et je viens donc aplatir tout en gardant la pâte ovale. Et toujours avec votre doigt, vous venez toucher comme ça pour que on ne voit plus aucune trace. Il faut jouer tout simplement avec la pâte à sucre et donner la forme que vous souhaitez. On réaplatit et on vient la caresser pour enlever les traces. Une fois que vous avez à peu près la forme que vous souhaitez, bah vous essayez de faire la même chose avec l'autre boule. On fait une boule et on vient l'aplatir toujours en forme ovale. Après, vous n'aurez pas deux pâtes exactement identiques parce que c'est assez dur à faire. Mais vous essayez quand même d'avoir une ressemblance. Une fois que vous avez les pâtes qui se ressemblent un peu, vous venez les poser pour voir si ça fait bien ou pas. Là, elles sont trop petites. Donc, je vais réaplatir pour avoir des plus grosses. Donc là, c'est la taille que je veux. Donc maintenant, je vais venir prendre ma pâte à sucre que je retourne. Je prends un pic, hop, et je viens mouiller ici. Et je viens la coller à mon derrière de lapin. Hop, et je viens appuyer un tout petit peu sans trop appuyer, juste pour faire fondre les deux pâtes en même temps. On fait la même chose pour l'autre côté. On vient coller et faire fondre. Pareil pour votre queue de lapin, vous prenez, hop, vous venez en mettre sur le derrière
et vous collez. Donc il faut tenir un petit peu pour que ça tienne parce que sinon ça va glisser. Maintenant on va passer au rose. On prend une petite boule, là elle est pas assez ronde, je la travaille ronde. Je la pose, j'appuie dessus en gardant la forme ronde. Je viens prendre de l'eau, je mets un peu d'eau ici sur ma pâte. Je prends le petit boule et je viens la poser sur ma pâte. Et on réitère l'opération 3 fois. On a la petite boule. Ça veut bien venir. Hop, j'aplatis. Elle est là. Je prends de l'eau. Je pose de l'eau sur ma pâte et je viens coller le petit cercle. Hop, on refait une petite boule. On la pose, on aplatit. On prend de l'eau, on applique de l'eau sur la pâte et on vient poser. Ensuite, on vient prendre un petit boudin, on le roule et on va venir faire une forme ovale. Assurez-vous de ne pas avoir les doigts mouillés, sinon la pâte va faire que vous coller aux doigts et ça va être galère. Donc on étale et on fait un ovale, une forme ovale. Hop, on prend notre forme ovale, on vient prendre un peu d'eau qu'on applique dessus et on vient déposer la forme sur la pâte. Puis on va laisser sécher et on va s'occuper du reste du gâteau. Alors, il vous faudra 115 g de chocolat noir, 100 ml de crème liquide, 340 g de farine, 315 g de sucre, 225 g de beurre mou, 225 ml d'eau, 55 g de cacao en poudre, 3 œufs, 9 cuillères à café d'huile ou 40 g d'huile et un sachet de levure. Donc on va commencer par réaliser la ganache. Donc dans une casserole, je viens verser ma crème liquide et je vais venir la mettre à bouillir sur le feu. Une fois que notre crème est portée à ébullition, on va venir la verser sur notre chocolat. Je viens la verser sur mon chocolat pour faire une ganache. Donc j'attends quelques minutes que le chocolat fonde et je vais venir mélanger avec une mayonnaise. Et vous mélangez jusqu'à ce que tout le chocolat est fondu et on viendra réserver par la suite. Donc une fois que le chocolat est tout prêt, on va le réserver de côté jusqu'à ce qu'on l'utilise. Maintenant, dans la cuve de votre robot, on va incorporer tous les ingrédients. Donc là, je viens verser ma farine, mon sucre, mon cacao, ainsi que la levure, le beurre mou, la levure, l'huile, les 3 œufs, et on finit par l'eau. Et on va venir mixer le tout. Puis vous allez verser votre pâte dans un moule chemisé. Donc chemisé, c'est-à-dire rempli de beurre et de farine ou de papier sulfurisé. On vient taper votre moule pour qu'il y ait de la pâte partout dans le plat et chasser les bulles d'air. Puis on vient enfourner. Maintenant on va passer à la ganache. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre
votre fouet ainsi que votre saladier dans le congélateur pour qu'il soit bien froid et que la chantilly puisse bien monter. Ensuite, on va verser notre crème liquide dans notre récipient. Il vous faut 60 centilitres de crème liquide entière de 30% de matière grasse. Et il vous faudra du mascarpone. Donc là, il y a 300 g de mascarpone. On va venir maintenant battre avec notre robot. Donc on va commencer par battre à faible vitesse et on va augmenter au fur et à mesure pour que la chantilly monte. Maintenant vous rajoutez, ça dépend à peu près à votre goût, le Nutella. Moi je mets à peu près 3 à 4 cuillères à soupe de Nutella. Une fois que votre chantilly est prête, on va venir garnir le gâteau. Puis on vient garnir notre gâteau de notre chantilly et on va venir recouvrir avec notre gâteau. Puis on va venir mettre une couche sur le dessus et sur le côté. Une fois que votre gâteau est couvert de ganache, on va venir appliquer des Kit Kat tout autour de votre gâteau. Donc évitez de mettre vos doigts sur les Kit Kat là, soit en haut soit en bas, sinon ça va laisser des traces, surtout si vous avez les mains chaudes. Donc une fois que vous avez passé vos Kit Kat, je vous conseille de prendre un ruban et de venir les faire tenir avec un ruban pour que au frigo ça glace bien, que ça reste bien en rond et que ça ne se casse pas la gueule. Hop. Puis maintenant on va laisser au frigo figer un peu et on va s'occuper maintenant du glaçage vert pour faire l'herbe sur le dessus. Une fois que la chantilly est prête, on va venir la pocher dans une poche à douille avec une douille à herbe. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Donc pour garnir votre poche à douille, je vous conseille de prendre un grand verre, de mettre votre poche dedans. Vous glissez bien la poche à l'intérieur. Hop. Et avec votre matrice, vous allez venir prendre votre glaçage et la mettre dedans. Donc moi j'ai pas fait trop foncé là parce que j'avais pas envie que ça soit trop foncé tout simplement. Et je glisse du coup ma chantilly. On vient plier et on chasse l'air pour faire descendre la pâte jusqu'au fond. Et on vient tester sur un rebord pour voir si ça coule bien. Hop. Maintenant, on va sortir le gâteau du frigo et on va venir mettre l'herbe dessus. Donc vous avez votre gâteau, vous avez votre poche à douille et on va venir appuyer toujours sur le dessus, pas en dessous. Et on va appuyer pour que ça fasse de l'herbe et on soulève comme ça pour faire que ça fasse effet herbe.
fois que vous avez recouvert votre gâteau avec la chantilly verte, vous allez venir mettre au dernier moment votre lapin sur le dessus. Attention, la pâte à sucre ne va pas au frigo, donc mettez votre lapin au dernier moment ou quand vous mangez, enlevez-le avant de mettre au frigo, sinon votre pâte à sucre risque de couler et ça fera un truc dégueulasse. Voilà.